Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le président de l'Assemblée nationale a présidé le lundi 14 octobre 2024 la toute première conférence des présidents des commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement. Deux principaux points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du tableau des membres des bureaux des commissions permanentes et les votes du projet du calendrier partiel des matières à traiter lors de l'actuelle session parlementaire. Il s'agit de 3 projets de loi déjà déposés par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023, le projet de loi rectificative de la loi des finances exercice 2024 ainsi que le projet de loi des finances 2025. Concernant le premier point, la conférence des présidents a adopté la répartition des membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a présidé la conférence assez spécifique avec seulement le président du groupe parlementaire. L'ordre du jour concernait 2 points. Le premier point, c'était l'adoption de la répartition de membres du bureau des commissions. Répartition définitive. Donc on peut dire aujourd'hui que les organes de direction de l'Assemblée nationale sont au grand complet. Donc nous avons la conférence des présidents, nous avons 21 groupes parlementaires et nous avons les présidents et les membres du bureau de 10 commissions permanentes et du comité des sages. Nous avons abordé le deuxième point, qui est l'adoption, n'est-ce pas, du calendrier provisoire des lois essentielles. Et je voudrais vous annoncer que demain, mardi 15 à 15 h, nous allons recevoir le ministre des Finances et les ministres d'État du Budget pour la présentation, les débats et les discussions sur la loi portant reddition des comptes de budget de l'exercice 2023 et aussi pour le débat et discussion sur la loi rectificative du budget 2024. Ces 2 textes seront versés à la commission économico-financière et des contrôles. Nous allons nous retrouver le 27 et le 28 pour aborder la loi financière 2025 avec la présentation du Premier ministre. Il faut noter que la liste des membres des différentes commissions permanentes a été adoptée après des discussions houleuses au sujet de la commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale. Concernant les seconds points à l'ordre du jour, une plénière est annoncée pour le mardi 15 octobre 2024 à l'Assemblée nationale pour examiner et adopter les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et les projets de loi rectificative de la loi des finances exercice 2024. Les 2 projets seront présentés respectivement par le ministre des Finances Doudou Fouamba et le ministre d'État en charge du budget Emeboji Sangara. Quant au projet de loi des finances exercice 2025, le texte sera examiné lors d'une autre plénière prévue le 28 octobre 2024. État des lieux des entreprises publiques en République démocratique du Congo, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, appelle à une gestion orthodoxe axée sur les résultats. C'était au cours d'un briefing presse tenu le lundi 14 octobre 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Concernant la relance de l'entreprise publique Congo Airways, Jean-Lucien Boussa annonce l'acquisition de 3 avions avant la fin de l'année en cours. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc, si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions.
Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, a répondu à quelques questions d'actualité, y compris celles relatives aux enquêtes que va lancer le procureur de la Cour pénale internationale sur les crimes commis en RDC. Si vous lisez les communiqués du bureau du procureur, on parle aussi de la création, en tout cas on soutient la démarche de la République démocratique du Congo, de la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Ici, la justice concerne tous les criminels. Je ne suis pas juriste et d'ailleurs je pense que nous pourrons avoir un briefing spécifique sur le sujet pour aller dans le fond. Mais ici, il y a une volonté qui a été déjà exprimée dès le départ par le président de la République, c'est que les crimes qui sont commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, tous les responsables doivent être sanctionnés. Si vous regardez l'action de la Cour pénale internationale en RDC, elle s'était beaucoup focalisée sur le Touré. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que c'est une avancée majeure pour nous, parce qu'il est hors des questions que ces climats d'impunité puissent continuer dans un contexte général de répétition. Et donc, vous voyez que nous avons, de ces points de vue, une bonne brèche qui nous a été lancée et une réponse qui est arrivée de la Cour pénale. Jean-Lucien Boussa a également répondu à une question sur la relance de la SINAT. Le potentiel, en termes de gisement dont dispose SINAT, c'est un potentiel qui va aller jusqu'à plus de 60 ans d'exploitation. Même si on installait une usine qui avait la capacité de produire 1 200 000 tonnes. Aujourd'hui, la capacité de SINAT, telle que ça a été construit en 1974, 50 ans aujourd'hui, n'est-ce pas, est de 300 000 tonnes. Depuis 13 ans, SINAT ne produit aucun sac de ciment. Et moi, je suis descendu là-bas pour voir comment permettre d'améliorer l'offre de ciment à partir d'une entreprise tenue par l'État de façon majoritaire. Depuis la baisse du prix du carburant à la pompe, il s'observe à Kinshasa des longues files d'attente devant les stations d'essence, chose qui perturbe les conducteurs des véhicules avec impact sur le transport en commun. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? La vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, était sur terrain ce mardi 15 octobre 2024 pour s'enquérir de la situation. Il n'y a pas de crise des produits pétroliers, rassure la vice-ministre. Nous sommes descendus pour savoir exactement ce qui se passe et dans le même temps rassurer la population de Kinshasa en particulier qu'il n'y a pas de crise de produits pétroliers. Il n'y a aucune crise et l'instruction donnée par le chef de l'État, à savoir la baisse des prix des produits pétroliers, ne souffrira d'aucune faille. Alors nous avons sillonné quelques stations jusqu'à présent et constaté ce qu'on a eu à constater. La plupart n'ont réellement pas de produits. Ici nous sommes arrivés, vous voyez, on vend les produits. Donc... La vice-ministre réitère ici l'accompagnement du gouvernement congolais aux partenaires pétroliers. Personne ne manquera de carburant, martèle-t-elle. On voudrait également rassurer nos partenaires, les opérateurs pétroliers, qui ne sont pas seuls, qui peuvent compter sur le gouvernement pour les accompagner. Nous savons que le manque à gagner, le paiement du manque à gagner a un peu traîné, mais aujourd'hui je peux les rassurer que d'ici la fin du mois, tout sera réglé. Et leur demander aussi de prendre contact avec les experts du ministère des hydrocarbures pour leur donner les données concernant leurs titres et leurs factures pour le manque à gagner qui a commencé avec la structure des prix du 2 octobre. Le mercredi 16 octobre 2024, la commune de Limité et ses environs était en ébullition. Soucieux d'accompagner la vision ferme du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, celle de rendre propre la capitale congolaise, la fondation Kikufikinkanga Rigobert Fokir a lancé officiellement les travaux d'assainissement dans la ville de Kinshasa pour soutenir l'opération coup de poing à travers une marche de sensibilisation qui a débuté depuis la base au quartier Zamba Avocat en passant par Yolo Médical
pour chuter à la place commerciale à 7e rue dans la commune de Limete. Sur place, le président de Fokir, Rigobert Kinkofi Kikanga, a donné les go de ces travaux. Kinshasa et Zobonga, Fokir pour une ville très propre et saine. Rigobert Kinkofi Kikanga est revenu sur l'essentiel. Journée lelo eza journée ya lancement officiel ya assainissement pour la ville de Kinshasa pour accompagner vision ya gouverneur de la ville Daniel Bumba. To sengi na bandeko to la ta volonté oyo gouverneur azana ngo souci na ye pour mboka ebonga. To appuyer appui na biso nde ko sala Kinshasa ebonga. On a ko sala assainissement bakirage ko kombola toza pona Kinshasa mobimba mais tobani na commune na Limete tozo kende pona ville mobimba ba rond-point nyonso bokomona biso. De son côté, le comédien Fiston Mafinga dit Saïsaï a soutenu que Kinshasa et Zobonga ne restent pas seulement un slogan, mais que celui-ci soit matérialisé. Fulu ya solo, eza oto monate. Fulu ya solo eza na mitu ya bato. Parce que papier oto kombi lelo, soki elongwe na mutu ya mutu te ko bwaka esika wana to kokuta ngoli su lobi. Yango no moninga na ye kolekisa tracteur na mutu pour que Initiative louée par plusieurs. Pour remercier M. Kifuki par rapport à l'initiative à Zoaki. So moni jeune a eu courage, n'a pas fonds propre naïe. Il y a quelque chose pour accompagner l'État, pour accompagner la ville. Donc c'est un garçon à féliciter. Bien avant, le membre des Fokir était dans les grandes artères des Limete et ont procédé au curage des caniveaux, balayage et autres méthodes d'assainissement afin de matérialiser l'opération coup de poing. Ces ponts de lianes construits en 1978 permettent aux habitants du village Ntsekita de franchir la rivière Ndjili. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, ces ponts construits à l'aide de bambous depuis plus de 4 décennies se trouvent actuellement dans un mauvais état. Appelé pont Ntsekita, il sépare les communes de Mongafula et Nsele. Difficile pour la population de se déplacer aisément, les commerçants ainsi que les conducteurs des motos se donnent à tous les risques possibles en mettant même leur vie en danger. Les habitants du village Ntsekita ainsi que leur chef coutumier Gaston Mukanza invitent les autorités de la ville à jeter un regard en vue d'une solution rapide. Le village Ntsekita na manenga école. Donc nous avons la souffrance. Souffrance ni tous en pont, surtout dans Ntsekita tous en pont en liane. Pont en liane, vraiment, biloko boleki na pont wana, pomoni population ndenge nini bazo mema ba biloko na kati ya mitu, pasi ndenge nini. Po baninga nyoso bazali na kati ya ba pont na bango. E bongo biso iloko nini zangi poto zwa pont. Baninga donc bazali na pene ya ville province de Kinshasa. Baza nyoso to ekoka. Kaka na Ntsekita na manenga. Nambolo, donc cela veut dire que nous avons toujours la passe. Retrouver un pont moderne et voir les projets de développement se matérialiser dans leur village, souhait majeur de cette population. La spoliation de la concession Izam Kinshasa et son personnel situé au village Mangalaboubou, quartier Kimwenza à Mongafula, a fait l'objet d'une descente sur terrain ce vendredi 18 octobre 2024. Objectif, palper du doigt les réalités sur terrain. Arrivé sur place, les Constants et ta mère, achetés depuis 2013,
11 ans après, la concession est spoliée par un sujet qui se prétend un chef coutumier. D'après les personnes trouvées sur terrain, l'ISAM n'a plus de concessions malgré les constructions de quelques maisons du personnel, hommes et femmes, y compris le veuve. Le nouveau propriétaire ont déjà entamé les travaux. Il faut vraiment que c'était et les Ça, c'est une maison que j'avais construite. Étonnant pour les personnels de l'ISAM qui détient en leur possession tous les documents légaux. L'ISAM Kinshasa avait acheté cette concession depuis l'année 2013. Aujourd'hui, ça totalise à peu près 11 ans. Curieusement, depuis le mois d'août, cette concession est spoliée par un sujet qui se présente comme ayant droit coutumier. On connaît seulement son prénom, il s'appelle David. Arrivé sur terrain, on a trouvé les quelques membres qui travaillent avec le chef coutumier. Mais le chef coutumier ainsi que son cordon, on ne les avait pas trouvés sur place. Mais les membres qu'on avait trouvés de la famille du chef coutumier déclarent ouvertement que l'espace ici n'appartient pas à l'ISAM, l'espace appartient au chef coutumier qui a droit de vendre à qui il veut. Oui, le terrain est spolié. Nous allons entreprendre une démarche au niveau de la justice parce que l'ISAM a tous les documents administratifs qui l'attestent qu'il avait acheté autant d'hectares auprès d'un chef coutumier légal. Par ailleurs, l'ISAM lance un message fort à toute personne qui oserait acheter illégalement un terrain sur leur concession. Demandons à tout le monde qui sera contacté par le chef coutumier que ce terrain appartient à l'ISAM, que personne ne vienne négocier un lopin de terre ici parce que ça appartient à l'ISAM et son personnel. Et les gens qui se sont déjà engagés auprès du chef coutumier, qu'ils se représentent qu'ils doivent récupérer leur argent. Faute de quoi, cette opération vraiment sera nulle. Le personnel de l'ISAM espère que la justice congolaise fera son travail et qu'ils seront rétablis dans leurs droits. « 73 ans, ça c'est célèbre. Les centres d'accueil kimbanguistes dans la commune de Kiasavubu a vibré les dimanches 12 octobre 2024 au rythme de double cérémonie des 73e année d'anniversaire de la mort de Papa Simon Kimbangu et 73 ans de naissance du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, en présence de plusieurs fidèles kimbanguistes qui se sont déplacés jusqu'à ces lieux pour mieux commémorer cette date qui restera à jamais dans la mémoire des tout croyants kimbanguistes. Au cours de ces cultes célébrés par l'officiant du jour, le pasteur Emma Dikoufouana, qui a édifié les fidèles sur le livre du psaume 8, verset 4 jusqu'au 5e, parlant des œuvres des dieux créateurs, des cieux, la lune et les étoiles. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Prenant la parole en présence de l'inspecteur provincial et le président intérimaire du collège, François Mabilama est revenu sur les maîtres mots qui a animé cette journée. C'est notre 3e anniversaire. Il y a au Cameroun il y a Papa Simon Kimbangu, Botlama, il y a Papa Simon Kimbangu qui a gagné. On a tous les événements qui sont partis sur la vie pour fêter. Mille que tout le monde va dire que l'au-delà de ça, il va automatiquement. La base avance sur l'année et c'est présent ma casse. Dès que la française va le bagarre, au moment où Papa Simon Kimbangu mourait à l'Oumbashi, de l'autre côté de Kamba, Papa Simon Kimbangu qui a analysé. Des témoignages de l'humanité, témoignages de l'organisation France. Nous avons des émissions qui moulaï, à des émissions, à des émissions d'histoire, à des émissions d'enseignement, pour donner la dîne, il y a beaucoup de moyens.
L'un des sympathisants kimbanguistes, voyant le micro du journal de la ville, s'est apaisanti sur 3 grandes figures sur l'aspect religieux dans notre pays. Voilà ce qui justifie sa présence. C'est une journée de double commémoration. Nous nous souvenons de notre héros, Papa Simon Kimbangu, qui nous a quittés en cette date. Et aussi, c'est la naissance de notre chef spirituel. Moi, je suis sympathisant kimbanguiste. C'est la naissance de notre chef spirituel au même moment. En dehors de ces symboles sur le plan national, en tant que Congolais, il y a aussi l'aspect religieux. L'aspect religieux, pour nous les sympathisants kimbanguistes, lorsqu'on m'a fait cette invitation, pour moi c'est un honneur de participer à cette double commémoration. Fliki Kisenso a clôturé musicalement cette cérémonie. Les familles Ntemo et Kiaviokwa, Kiese, ainsi que Percy Mbenza, caméraman du journal de la ville, ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur père, grand-père, Papa Adolphe Kiaviokwa, Kiese, mort survenu le 5 octobre 2024 à l'hôpital Ngolo Maria dans la commune de Makala suite à une longue maladie. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Mardi 22 octobre 2024, veille mortuaire dans la salle Pova 6 avenue Nyangara, numéro 37, commune de Kalamou et référence Elingesa Nyangara, marché Calais. Mercredi 23 octobre 2024, levée du corps à la mort de l'hôpital Ngono Maria à Makala, direction la salle Pova 6 avenue Nyangara, commune Kalamou, pour une cérémonie religieuse à 9h et dépôt de gerbes de fleurs. 11h juste, départ pour les cimetières de Mingadide. 15h juste, bain de consolation, toujours dans la salle Pova. Ces communiqués tient lieu de faire part. Fin de cette session d'information rétrospective.